les gens sont agités parce qu'à un certain moment, les M23 avaient promis que même Kenya Airways allait commencer à atterrir à Goma. Ils avaient promis qu'il y avait des compagnies qui allaient commencer à atterrir à Goma. Ils étaient très contents. Mais comment, dès que la France, dès que les humanitaires se réunissent pour dire on doit ouvrir la ville de Goma, on doit ouvrir l'aéroport, ça bouleverse les gens parce qu'ils savent que les humanitaires qui doivent arriver, ils doivent avoir une libre circulation, ils doivent avoir une protection, ils ne doivent pas payer de taxes. Ça doit être, on doit ouvrir des couloirs humanitaires. Là, le président Macron a parlé même d'un couloir qui doit venir peut-être de Bujumbura aussi. Il a parlé de couloirs qui viennent de Bujumbura. C'est là la peur de la rébellion. Parce qu'ils savent qu'en ouvrant ce couloir-là, peut-être qu'on va décider d'un déploiement d'une force d'interposition, d'une force de protection, qui va être une force spéciale, ça c'est mon analyse, et cette force-là doit peut-être convoyer les humanitaires pour qu'ils soient libres de donner de l'aide à la population. Voilà la peur. Et c'est même ça, la peur du gouvernement rwandais, parce que le gouvernement rwandais sait que l'aéroport de Goma est à côté du Rwanda. Dès que les vols humanitaires commencent, parce que le président Macron a dit que cet aéroport, en l'ouvrant, va commencer par des avions petits à petit calibre, et ce sont des vols qui sont de jour, pas de vols de nuit. Et après, on va ouvrir maintenant des vols qui sont totalement humanitaires. Ça fait peur au M23. Le M23 qui commence à parler, mais comment vous dites que vous allez ouvrir l'aéroport alors que le gouvernement est en train de nous bombarder? Comment vous dites que vous allez ouvrir l'aéroport? Ça, c'est le Rwanda. Alors que les Banyamulenge sont attaqués. Ce matin, je viens de suivre encore le ministre Olivier Nduhungirehe du Rwanda qui parle de la rébellion du M23 qui est une rébellion pour protéger les Tutsis congolais qui sont marginalisés. Ça me fait quand même rire que c'est comme s'il y a un esprit qui est en train d'hanter maintenant, de prendre les Rwandais pour qu'ils commencent à dire toute la vérité qui est niée par certains Congolais qui sont au service des Rwandais, qui sont au service des Tutsis. On vous dit que cette histoire, c'est pour des Tutsis qui sont marginalisés. Et vous, vous dites, je suis de Wamba, je suis du Sud Kivu, je suis du Maniema, je suis du Katanga, moi j'entre dans cette rébellion, nous voulons libérer la République démocratique du Congo. Mais Ezakop Nabinote, ça ne vous concerne pas, c'est une histoire qui concerne certaines personnes. Les initiateurs de cette histoire, ils vous disent clairement que c'est une histoire de Tutsis qui sont marginalisés et on doit se battre pour que ces Tutsis-là puissent se sentir libres, puissent se sentir à l'aise. Et les autres, vous êtes Katangais, quelle est votre place? Vous êtes à Goma, on est en train de vous distraire, vous mangez un peu de pommes de terre, on vous donne des haricots et vous croyez que c'est fini alors que vous êtes entré dans une lutte qui n'est pas la vôtre, c'est une lutte de certaines personnes bien déterminées. Mesdames et messieurs, le président Macron a maintenant annoncé l'ouverture de l'aéroport de Goma et il a dit c'est dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, et il a regardé, il a dit que le processus de Doha et le processus de Washington, les négociations de Washington, doivent intercaler cette donne le plus tôt que possible pour que cela puisse se faire. Il y a maintenant de l'argent qui est en train de se récolter, il y a tout qu'on est en train de faire pour que cela commence. La question que nous nous posons, est-ce que cela va se réaliser? Parce qu'au niveau de la République démocratique du Congo, on a comme l'impression qu'au niveau de la communauté internationale, on parle, mais il n'y a rien qui se réalise. Il retourne, quand il parle de l'ouverture de l'aéroport de Goma, il dit, écoutez, cela doit se faire en respectant la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo doit avoir un œil, c'est eux, le patron. Parce qu'en parlant de la République démocratique du Congo, on parle de sa souveraineté, de toutes ses frontières bien respectées. Il a parlé aussi de la résolution 2773
c'est-à-dire le retrait des troupes rwandaises, c'est-à-dire aussi l'évacuation des troupes du M23 dans toutes les zones occupées. Mesdames et messieurs, maintenant, en suivant le président Tshisekedi, il a fait aussi 3 demandes. La première demande, c'est un corridor humanitaire aérien. Deuxième demande, plaidoyer financier, c'est la même chose que ce que Macron a dit. Il a dit aussi un alignement politique pour s'engager à l'application de la résolution 2773. Donc, tout le monde se répète, c'est la même chose qui se dit. Quelle est l'analyse que nous pouvons faire de tous ces speeches qui se sont passés à Paris dans le forum sur l'humanitaire à l'est de la République du Congo, de la République démocratique du Congo? Il faut retenir que tout le monde est d'accord que l'humanitaire doit fonctionner, sauf les M23 qui sont des rebelles, mais ils doivent savoir que c'est dangereux parce qu'à un moment, on risque de voter, on risque de faire en ce qu'il y ait une force qui va leur imposer ce couloir humanitaire. Vous savez qu'à un certain moment, même le Premier ministre israélien, il était très dur. À un moment, on lui a dit, messieurs, il faut libérer les prisonniers, il faut qu'il y ait un couloir humanitaire à Gaza, et il l'a fait. Je ne vois pas si cette rébellion va être, comment cette rébellion va être très puissante à refuser l'aide humanitaire et les contributions de toutes les puissances du monde et de croire qu'ils vont résister éternellement. Donc c'est un danger pour eux. Ils doivent savoir une bonne nouvelle aussi pour la population qui a besoin de la libération, c'est-à-dire il y a risque, et c'est ça ce qui va arriver, on va leur obliger, on va avoir une force de protection. Si ce n'est pas la MONUSCO, ça va être défini. Notre force, là je suis en train de vous dire, ce qui ne se dit pas correctement en public, pour que cette aide humanitaire puisse atteindre toute la population qui est dans la souffrance. Il y a maintenant, la population se dit, depuis qu'on est en train de parler de ces interventions, de tout et de tout, mais les M23 et les Tutsis semblent être très forts, de telle façon qu'on ne sait même pas les punir, parce qu'ils ont une méthode, c'est de dire, nous avons subi le génocide et vous voulez encore nous tuer. C'est ça le plus grand problème. Nous allons voir ce qui va se passer, mais le couloir humanitaire doit exister parce que la population est en souffrance et les chiffres sont alarmants. Il y a aussi le choléra qui a été cité. Deuxième analyse qu'il faut faire, c'est-à-dire on constate que quand la République démocratique du Congo parle de quelque chose, elle est en train de débattre ou de discuter avec 3 différentes têtes. Je vais bien l'expliquer en Swahili. En Swahili ou à Lingala, c'est comme si ils sont dans un lit Kelimba où vous êtes seul et il y a l'autre qui a 3 têtes. La première tête, c'est le M23, vous discutez à Doha. Deuxième tête, c'est le Rwanda, ils discutent avec eux à Washington. La troisième tête, c'est celle qui est en train de se créer autour de Kabila, où on se dit, il faut un dialogue. C'est-à-dire que quand vous allez à Doha, vous vous rencontrez avec le M23, vous allez à Washington, c'est le Rwanda qui parle au nom du M23, et quand politiquement on veut créer un dialogue avec ces gens qui disent sauvons le Congo, moi je dis sauvons Kabila, qui vont encore faire une troisième tête pour continuer à embrouiller la République démocratique du Congo. Donc on doit avoir une certaine position et une certaine force pour imposer ces couloirs humanitaires, cette aide humanitaire pour que la voix du Congolais soit entendue. Mesdames et messieurs, voilà, il y a aussi la guerre en RDC qui est un fonds de commerce pour beaucoup de gens, surtout les membres de la rébellion. On sent réellement qu'ils sont dans l'affairisme, ils sont dans l'exploitation cassitérite des minéraux, de l'or, du bois, ainsi de suite. Je vous dis, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous allons continuer, on a beaucoup de choses à dire. Il y a un problème, ce sont les pluies qui sont en train de s'abattre à Butembo, sur la région du Grand Nord de la province du Nord Kivu. Il y a eu 6 morts à Butembo, à Vatolia, dans le quartier Vatolia.
6 morts, une clôture, un enclos qui est tombé sur des personnes qui sont mortes. On sent que la rivière Kimemi, le Waimiria sont entrés vraiment comme un volcan qui sont en éruption. Le Kimemi, le Kisalala ne sait plus contenir toutes ces eaux. Ce sont des catastrophes auxquelles nous sommes en train d'assister. À Ouicha, hier, le 31, il y a aussi une très grosse pluie qui a fait aussi des dégâts. On n'a pas encore le bilan de ces dégâts matériels. Mesdames et messieurs, nous appelons les autorités à prendre au sérieux cette question de la protection de l'environnement. La population doit apprendre et toujours continuer à planter les arbres, surtout protéger les berges de la rivière Kimemi et la rivière Waimira, qui sont une solution pour que ces histoires-là des débordements et des eaux qui envahissent les habitations puissent se terminer. Mesdames et messieurs, nous remercions des auditeurs de Butembo qui nous ont parlé aussi. Il y a un des auditeurs de Butembo qui nous a écrit aussi sur la situation de la fosse septique de la prison de Kakwangura. On se demande jusqu'à quand on va résoudre cette question de la fosse septique de la prison de Kakwangura. On doit prendre cette question au sérieux parce que c'est un danger pour l'environnement, c'est un danger pour la population de ce quartier Kitatumba et de tout le quartier Bel Air de Butembo. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Nous n'oublions pas la souffrance par laquelle est en train de passer tous les camionneurs et tous les taximens de la route Beni-Butembo, Beni-Kassindi, parce que maintenant, on ne sait pas ce que d'autres sont en train de faire. Les routes sont boueuses, c'est vrai, il y a de la pluie, mais on sent que quand même, on prend beaucoup de choses, beaucoup de contrats à la fois, et on ne sait pas les réaliser. Nous sommes de cœur avec vous, et nous voulons appeler les politiciens, les gouvernants surtout, à prendre cette question au sérieux. Mesdames et messieurs, nous vous remercions parce que vous avez été nombreux. Nous disons ciao et à la prochaine.